de l'extérieur. Mais tous les étrangers ne sont pas dans la même situation. Béatrice est arrivée de Tahiti il y a 10 ans. Après un court passage au Japon, elle a décidé de s'installer à Singapour pour y monter une école de danse. Béatrice a eu une idée originale, mêler danse tahitienne et fitness. Dans le cours, des femmes de toute nationalité. Le concept a ses adeptes. Quand je suis venue ici la première fois, je voulais juste faire un peu de sport, me bouger. Parce qu'à Singapour, on ne fait pas réellement de sport à l'extérieur. Il fait trop chaud. Après ça, j'ai réalisé que c'était un moment relaxant pour m'évader de mon travail. C'est pour cette raison que j'aime venir dans ce cours. Cette idée, Béatrice l'a eue avec sa sœur il y a 6 ans. Après 3 années difficiles, l'entreprise a pris de l'ampleur. On est passé d'une dizaine de personnes. Au début, j'ai commencé ça plus comme une passion, un hobby, au niveau du dance fitness. Puis là, on passe à une centaine. On va sûrement encore, tous les ans, on monte de 20, 30 personnes. Mais si son club se porte bien, Béatrice ne dort pas sur ses lauriers. Dans cette ville, rien n'est jamais gagné d'avance. Le défi, en fait, c'est qu'à Singapour, les choses bougent beaucoup. Ça, c'est aussi une autre partie que tout entrepreneur doit voir. C'est que la fidélité ici n'est pas le fort du marché singapourien. Il saute d'une activité à une autre, comme de restaurant à un autre. Parce qu'il y a tellement de choses, de diversité, les choses ouvrent, ferment ici. Donc les Singapouriens ici sont habitués à passer d'une chose à une autre. Donc la clientèle, elle change tout le temps. Et c'est vrai qu'il faut y aller, il faut prendre beaucoup d'actions et il faut pas se décourager. Voilà. Alors pour maintenir son activité, la jeune Tahitienne crée constamment de nouveaux programmes et forme des assistantes. On lance un nouveau programme avec toute l'école, tous ensemble, en fait, et ça s'appelle Empowered Body. Et donc voilà, c'est à propos du body conditioning. On fait tout ici. And you have the other option, which is to cross these two, and then you're going to pull it to the sides here. And then we release. Entre cours de fitness, danse tahitienne et nouveaux concepts, Béatrice a trouvé la formule pour faire avancer son entreprise, se renouveler sans cesse. Indispensable dans une ville en constante évolution. Allez, let's go! Surtout que Béatrice ne doit compter que sur elle-même en tant qu'expatriée. À l'inverse de ses compatriotes détachés par de grandes entreprises, la jeune Tahitienne doit assurer elle-même ses frais médicaux, ses assurances et surtout le loyer. Béatrice habite dans un condo, un complexe d'appartements modernes et de standing. Mais vivre à Singapour coûte cher. Les dépenses principales se situent surtout au niveau du loyer. Pourtant, je suis assez loin du centre. Ça peut valoir entre 3 500 et 4 000. Donc c'est à peu près 3 000 euros, 3 000 euros par mois. Ce loyer exorbitant, pour seulement 50 mètres carrés et à 20 minutes du centre, absorbe une bonne partie du budget de Béatrice. Ces types de dépenses créent un gap entre les Français venus s'installer de leur propre chef et les Français détachés par une grande entreprise.